Alors, Jeux Olympiques versus pirates. Bah, c'est simple, hein. Les pirates informatiques aujourd'hui, on le sait, s'intéressent à tout et à n'importe quoi, et que les grands rendez-vous sportifs, culturels, artistiques, politiques, intéressent obligatoirement les pirates informatiques. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, en France, il va y avoir un sublissime rendez-vous qui sont les Jeux Olympiques, et que Paris 2024 va être une superbe fête qui va obligatoirement intéresser le pirate informatique, l'escroc aussi, hein, soyons très clairs. Dans tous les cas, tout malveillant qui est intéressé et par la donnée, et par le public, et donc par l'argent qui pourrait en découler. Alors d'abord, le pirate informatique, il a des chiffres, mais nous aussi on a des chiffres. Alors grosso modo, les Jeux Olympiques, pour vous donner un petit peu, vous mettre en exergue tout ça, bon c'est un peu plus de 7 milliards de budget, hein, les Jeux Olympiques Paris 2024. 4 milliards de téléspectateurs. C'est 12 millions de spectateurs prévus pour les JO. Ce sont les chiffres prévisionnels. Il y en aura peut-être plus, il y en aura peut-être moins. Toujours est-il que ça fait du monde qui va certainement souhaiter participer, regarder, vivre ces Jeux Olympiques. 30 000 bénévoles, une petite paille, 10 000 athlètes, 206 pays, 40 sites de lieux de compétition. Bref, ça en fait des lieux, des gens, du monde, des systèmes, des données à protéger, bah, des pirates informatiques qui se sont dit, oh, Bellman, ah, là on va essayer de trouver le moyen d'embêter le monde, de voler des choses, de perturber, bref, peut-être aussi de faire passer des messages. Alors, dans les chiffres dont on entend parler, là, hein, c'est les pirates informatiques, on nous parle là pour Paris 2024 de 4 milliards de cyberattaques. Ça fait beaucoup. Alors effectivement, le contexte géopolitique, le contexte économique pourrait inciter des pirates informatiques à doubler, tripler, quadrupler, que sais-je encore, leur envie de cyberattaque. Alors, je vous ai trouvé des chiffres. Londres, 2012, 212 millions de cyberattaques avérées. Rio 2016, on a 400 millions. Alors, Tokyo, on nous parle de 450 à 500 millions. Paris, on nous annonce 4 milliards. Alors, je vous ai trouvé des petits chiffres qui, quand même, font dire que faut pas s'en... Enfin, voilà, 49, 50, 100, 4 milliards, ça veut strictement rien dire. Un exemple très concret, hier, la France a vécu 17 millions de cyberattaques dans tous les sens du terme, des bots, des malveillances, etc. Et c'est des chiffres qui viennent de Deutsche Telekom, de leur espace cybersécurité, les chiffres que j'ai pu récupérer. Bon, bah voilà, 4 milliards, pourquoi pas? Mais il faut se dire aussi que derrière ces 4 milliards, mais même s'il y en a moins, même s'il y en a plus, il faut quand même comprendre pourquoi les pirates informatiques ont envie de se lancer dans ce délire. Parce qu'on va pas se voiler la face, il y a du monde derrière pour protéger. Et pas depuis 3 semaines. Alors pourquoi? Bah c'est simple, hein, s'attaquer aux Jeux Olympiques, mais comme tout lieu culturel, sportif, politique, eh bien c'est simple, hein, il y a des données, voilà, à voler, il y a de l'influence à diffuser. L'influence, elle peut être très simple, hein. Je suis un casino, je vais payer des gens à courir sur le stade à poil. Tiens, voilà 10 000 €, cours dans le stade tout nu avec la marque de mon casino. Publicité pas chère, toi tu finiras très certainement en garde à vue, tu auras très certainement une très forte amende, mais moi j'aurais eu ma com. De l'argent, ça on l'aura bien compris, des images, et oui, diffuser des images par exemple politiques, quelles qu'elles soient, est un moyen très intéressant pour eh bien, des activistes avec un grand H, pour faire passer un message eh bien, pendant l'Eurovision, pendant l'Euro 2024, pendant les JO. Et attention, je ne parle pas que de la télé, mais ça peut être à la radio, ça peut être sous forme d'affichage, ça pourrait être l'utilisation de QR code qui pourrait afficher dans des téléphones une fausse application JO qui, à un moment donné, va donner ou va bloquer par des informations de propagande, de fake news ou que sais-je encore, et des trolls. Alors les trolls, il y en a beaucoup. Hein, les trolls, ce sont tous ces gens qui sont pas d'accord, qui sont pas contents, qui râlent, qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas obligatoirement de source de ce qu'ils sont convaincus parce qu'ils l'ont entendu dire par le cousin qui l'a lu sur les réseaux sociaux. Bref, les trolls sont là aussi pour râler. Alors moi, ces trolls, je leur ai donné un petit nom gentil, on en parlera là tout à l'heure. Mais là, je vais vous montrer un peu que il y a quand même de véritables poussettes malveillantes depuis des décennies. Alors pour les Jeux Olympiques, je vous ai trouvé quelques chiffres. À Athènes 2004, donc il y a 20 ans, eh bien c'est simple, hein, c'était l'infiltration du système de contrôle des tickets des Jeux Olympiques.
Alors c'est des milliers de données personnelles qui ont été piquées, hein. Bah bref, hein, encore une infiltration, vol de base de données, et on n'en parle plus. Bah voilà, 2004, il y a 20 ans. Londres 2012, là, ça a plus facilement une cyberattaque qui a aussi visé les billetteries et les réseaux de communication. Bah, les billetteries, regardez Ticketmaster, on en a parlé il y a une semaine, vous retrouverez tout ça d'ailleurs sur les rediffusions sur YouTube. Ticketmaster qui vient enfin d'alerter ses clients américains et mexicains pour leur dire bon bah ils se sont fait piquer des données par une infiltration et par un logiciel malveillant de type Stayler hein, par exemple ou Cheval de Troie. Bon bah voilà, la billetterie est une manne loin d'être négligeable pour les pirates informatiques. C'est même une source d'information très intéressante. Alors ensuite, on a vu Athènes, on a vu Londres, mais il y en a eu plein d'autres. Sydney en 2000, c'est carrément des pirates qui ont tenté de perturber les épreuves. Bah comment ? On essaye de savoir comment sont gérés les chronos, les tableaux d'affichage. Moi, j'ai souvenir d'une compétition de foot où des pirates informatiques avaient trouvé le moyen, alors étaient-ils des hackers éthiques pour un test, ou des vrais malveillants, mais avaient trouvé le moyen de lancer les jets d'eau pour arroser le tapis vert des joueurs de foot à quelques secondes du lancement de la partie. On voit les images, pour ceux qui ont gardé ce genre d'archives, de télévision. Sochi 2014, pareil, là cette fois-ci on se retrouve plutôt dans la déstabilisation des réseaux de communication. On a l'aspect politique qui arrive ici très clairement, l'influence par la perturbation. Pyongyang, en Corée du Sud, 2018. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le véritable premier virus olympique, on va l'appeler comme ça, Olympic Destroyer, qui avait pour mission de tout péter hein, pendant les Jeux Olympiques. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, tout le monde montrait du doigt la Corée du Nord, et les Américains en 2020, donc 2 ans plus tard, expliqueront qu'en fait, eh bien, Olympic Destroyer était russe. Ben voilà, le plus compliqué, c'est de savoir qui fait quoi aussi dans ce genre de milieu. J'entends des pirates informatiques. Il est tellement facile aussi, qu'on le veuille ou non, de mettre une signature hein, russe, française, belge, canadienne ou je ne sais quoi encore, et alors qu'on est peut-être aux îles Caïmans ou en Égypte. Alors, il y a les trolls et les activistes. Je les sépare véritablement, hein, parce que l'activiste avec un grand H, bon bah l'activiste va trouver les moyens numériques, hein, c'est le Cult of the Dead Quo, qui en 96 a créé ce terme d'activiste, hein, faut-il le rappeler, avant ça s'appelait cyberactiviste, eux ont dit non. On va plutôt appeler ça activiste avec un grand H. Bon, voilà, le culte of the Dead Quo, hein, le culte de la vache morte, je vous laisserai regarder vos encyclopédies historiques de l'Internet, mais c'est eux qui ont inventé, par exemple, le premier cheval de Troie, hein, qui s'attaquait aux outils de Microsoft. Bref, Bacorifice, pour ceux qui voulaient et qui veulent connaître son nom. Toujours est-il que troll et activiste, il faut vraiment les séparer, et l'activiste est là, hein, il est présent. Qu'il soit russe, avec l'interdiction de voir le drapeau russe pendant les Jeux Olympiques, mais aussi cette guerre, hein, il ne faut pas se voiler la face, russo-ukrainienne, les Chinois autour des droits de l'homme, que ça soit des Chinois pro-gouvernement, comme anti-gouvernement, le Brésil, l'anti-gouvernemental, la Corée du Nord, bon bah ça, on n'a pas besoin de se faire de grands tableaux pour savoir quoi, l'Azerbaïdjan, et les j'aime pas. Alors les j'aime pas, ces fameux j'aime pas, c'est plutôt eux mes trolls. Alors le j'aime pas, je vais vous en montrer. Après, justement, tout ce qu'il y a autour... Eh bien, on va pas se voiler la face, hein, même ces activistes politiques, par exemple, utilisent tous les biais possibles et imaginables, et si possible des biais et des personnes en interne du pays pour, comme ce cas-là. Ça, cette image a été diffusée, ils ont tenté de la rendre prolixe, et qu'elle fasse plein de petits partout, où là, je vais vous lire le cyrillique, mais où sont donc passées les pistes cyclables, en prenant clairement une image, eh bien, de personnes dans des tentes, qui sont des personnes qui ont fui leur pays pour espérer un avenir meilleur. Bon ben voilà, on fusionne plein d'informations et on espère que ça se diffuse d'une manière un peu dégueulasse, soyons très clairs. Après, on a aussi les activistes niveau 2. Voilà, avec un niveau beaucoup plus précis, avec beaucoup plus de moyens. Et là, je vais vous parler par exemple de l'Olympic Osfalen. Alors, ce cas-là, on en a entendu parler il y a quelques semaines. Microsoft sort un grand rapport en disant « Oui, les pirates informatiques s'intéressent aux Jeux Olympiques. Regardez une vidéo avec Tom Cruise qui fait croire que les Jeux Olympiques, ça va pas du tout à Paris, etc. etc. » Alors déjà, première chose, cette alerte lancée il y a quelques semaines, cette vidéo, Zatas, vous en avez parlé il y a 1 an. Quasiment jour pour jour au moment où je vous parle. D'ailleurs, je vous ai fait les captures écran de l'époque. C'est simple, nous sommes le 2 juillet 2024. Il y a 1 an, le 3 juillet 2023, sortait
10 vidéos reprenant l'imagerie de Tom Cruise et de Mission Impossible pour taper sur le business des Jeux Olympiques, sur les malversations diverses et variées, bref. Mais techniquement parlant, un sacré boulot. Et puis une envie de diffusion loin d'être négligeable. Bon, ça a fait un petit peu flop, la com, autour de tout ça, et tant mieux. Ouais, ils ont tenté de faire bouger les choses. C'était peut-être un petit peu trop précis et technique pour que ça fonctionne, mais ça montre les moyens qu'ont mis en place des malveillants, des pirates étatiques ou non, pour pouvoir diffuser de la fake news, diffuser de la mauvaise information, de la désinformation. Totalement. Alors, qui a fait ça derrière? Alors, Microsoft parlait dernièrement, il y a quelques jours, que c'est très certainement du côté de la Russie. Bon, ben, pourquoi pas, hein, tout simplement. En tout cas, des pays qui n'apprécient pas le comité olympique, pour des raisons politiques évidentes, mais il n'y a pas que la Russie. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, en tout cas des gens qui ont mis les moyens pour pouvoir afficher ce type de choses. Alors après, on a plein d'autres petits piratins ou pirates qui trouvent aussi un biais financier loin d'être négligeable. Un exemple très concret, eh bien, nous avons des pirates informatiques qui, il y a quelques jours, ont utilisé d'abord le nom de NoName. NoName est un pirate informatique très connu, on en reparlera d'ailleurs incessamment sous peu sur zatas.com, mais de choses que vous n'avez jamais vues ailleurs. Toujours est-il que NoName a lancé plein de cyberattaques sous forme d'EDOS pour soutenir la politique de la Russie. Donc ça, c'est la première partie. On a un journal russe qui a diffusé un article expliquant que dans la Seine, c'est pas top et que ça va être compliqué d'y nager. Alors, des images clairement provocatrices, le contenu très provocateur, bref. Et on a des petits larrons au milieu qui ont fait une espèce de numéro spécial Charlie Hebdo, reprenant soi-disant que NoName a annoncé des cyberattaques DDoS contre la Russie. Vous allez pour ceux qui connaissent, vous allez sur leur lieu de discussion. Il n'y a aucun message sur ce sujet-là. Mais le fait d'en parler, le fait que 4 groupes seulement Telegram aient tenté de diffuser cette information, montre qu'il y a une envie. Il y a une envie de faire du bruit, il y a une envie de perturber, il y a une envie d'inquiéter. Touristes ne venez pas, ça va être la guerre. Regardez hein, l'iconographie, en plus reprendre, c'est dégueulasse, hein, je vais être très honnête avec vous, reprendre Charlie Hebdo. Souvenez-vous de ce terrible drame, de ces attentats, il y a maintenant quelques années, mais reprendre tout ça, c'est clairement dire aux gens, ne venez pas en France, ne venez pas aux Jeux Olympiques, ça pourrait recommencer. Enfin, vous voyez, c'est terrible cette manipulation. Manipulation qui est d'autant plus quand vous regardez, là c'est justement ce fameux journal russe Tsargrad TV, qui est un peu le booster de cette information reprenant Charlie Hebdo et puis soi-disant des pirates russes qui veulent lancer des cyberattaques. L'important c'est de passer le message pour ces gens-là. Que ça soit vrai ou faux, ils s'en foutent. L'important c'est que les gens le reprennent et le rediffusent. Donc ne faites pas n'importe quoi, ne mettez pas des cœurs, ne faites pas des follow. Le piège il est là, et c'est ce qu'ils veulent, tous ces gens, dans la malveillance. Voilà les 4 groupes qui ont tenté de diffuser, c'est pas vieux, ça date de lundi, ont tenté de diffuser ces informations en espérant que quelqu'un reprenne. Après, dans ces activistes, mais aussi dans ces gens qui potentiellement auraient envie d'infiltrer les Jeux Olympiques, là par exemple physiquement, pour peut-être accéder à des données, peut-être tout simplement pour participer à cette super belle fête, peut-être pour tout simplement courir tout nu avec la colombe de la paix en disant « Et si on arrêtait cette satanée guerre ?» Bref, toutes les possibilités sont possible, du coup. Vous avez un X-Russe qui explique depuis des semaines et des semaines avoir réussi à s'inviter dans le comité olympique comme bénévole, et il explique, jour par jour, ce qui lui arrive, ce qu'il a pu passer comme examen, comment il a pu aller chercher ses tenues, etc., etc. L'infiltration peut être là. Il faut savoir que pour Pyeongchang, certains pirates informatiques étaient infiltrés 4 ans avant le rendez-vous. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le délire. Alors l'idée n'est clairement pas faire de la paranoïa, mais de se dire que des grands rendez-vous, quels qu'ils soient, attireront obligatoirement les malveillants parce qu'ils y trouveront un intérêt quel qu'il soit, lui aussi. Mais ça vous montre que, heureusement, on peut trouver. Alors là, c'est le service Zatas qui peut découvrir ce genre de choses, mais il n'y a pas que nous d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour vous dire que tout est possible chez ces malveillants, autour des Jeux Olympiques, mais comme je vous le disais, autour de plein d'autres activités. Alors, les malveillants s'intéressent aux Jeux Olympiques comme toute autre activité numérique, mais en tout cas importante, dans sport, politique, culturel, bref. Alors, regardez, là, je vous remontre Logbit, par exemple, qui a attaqué la société Ramphom.com,
ça c'est leur site, qui est un fournisseur par exemple des tenues officielles des sportifs britanniques pour les Olympiades. Bon, bah là, on pourrait se dire que par les données que les pirates ont pu collecter, il y a peut-être des informations sensibles autour des Olympiades, que sais-je encore. C'est pas de dire n'importe quoi, hein. Souvenez-vous de la Fédération française de rugby qui s'était fait rançonner, cyberattaquer, et les pirates informatiques avaient diffusé tout ce qu'ils avaient volé, et parmi les données qu'ils avaient diffusées et affichées, il y avait par exemple des documents liés à la sécurité des sportifs, partant à l'étranger par exemple. Vous voyez, il y a tous ces petits éléments-là que malheureusement dans les mains de malveillants, c'est un vrai problème. Le numérique leur permet aussi ça. Alors, je vous ai trouvé des petits éléments, les réseaux sociaux aussi, très importants. Et pourquoi pas ce week-end, si vous changez vos mots de passe, par exemple, de tous vos réseaux sociaux? Bah déjà, ça fera une petite hygiène numérique loin d'être négligeable, comme dit l'ANSSI, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et puis surtout, ça vous évitera d'avoir des problèmes. Bah changez-les, parce qu'il y a peut-être un pirate hein, qui a accès à tout ça. Et il attend le bon moment pour diffuser au mieux des informations sur venez acheter de la crypto-monnaie, vous allez voir, je suis génialissime. Ah, au pire, c'est de diffuser de la propagande sous votre nom. Et c'est pas une invention, hein. Notre ministre des Sports et des Jeux Olympiques a quand même eu son compte Twitter piraté il y a quelques semaines. Et là, tout en bas, je vous montre des pirates informatiques qui vous disent « Venez chez nous, c'est les Jeux Olympiques, et nous, on va vous vendre du business autour des cartes bancaires pour profiter pendant les Jeux Olympiques. » Bref, tout est possible. Les mecs se sont quand même appelés JO 2024, et puis qu'à regarder le reste, ça vous donne un peu l'ambiance. Bref, tout ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir que vaut mieux profiter d'un bon moment que de se dire « Oh là là, il va y avoir des problèmes ». Des problèmes, il y en a toujours. Et ça date pas d'hier, la preuve. Est-ce que c'était mieux avant? Bah non, avant, c'était des erreurs comme celles que je vous montre là. Vous avez quand même une personne qui va passer en interview à la télévision. Nous sommes au Brésil, 2014, et vous avez en bas à droite, login, mot de passe d'un accès sécurisé. Mais ça a été diffusé. Même exemple, ici, lors du Super Bowl, vous avez le petit Wi-Fi qui va bien en bas à gauche. Bah, le journaliste reporter d'image, lui, fait ses images. Et puis après, dans le montage, si le monteur n'est pas au courant et on lui dit « Tiens, tu dois flouter ça et effacer ça », ça se diffuse. Après, on a l'aspect politique aussi. Là, c'était pendant les Jeux Olympiques à Pékin. Eh bien, vous aviez des ressortissants anti-gouvernement Pékin, pardon, n'importe quoi pékinois, chinois, je fusionnais les deux, eh bien, qui avaient diffusé des informations de propagande pour Taïwan sur des sites de groupes politiques pro-Pékin. Voilà, les pirates informatiques sont capables de faire tout ça. Et puis il y a aussi toutes les données qu'ils peuvent garder et qu'ils voudront sortir demain, par exemple, pendant les JO, ou après. Ce que je vous montre là, par exemple, très concrètement, c'est Zatas qui l'avait révélé. Nous sommes en 2018, Coupe du Monde de football. Un pirate informatique réussit à mettre la main sur toutes les données des touristes partis en Russie pour aller assister au match de foot. Et ils ont dû fournir un certain nombre de données. Eh bien, c'est simple, hein. 5 ans plus tard, c'était l'année dernière, je vous l'ai révélé sur zatas.com, vous retrouverez ça aussi dans les rediffusions sur YouTube, la base de données est ressortie, avec les noms, les prénoms, les numéros de passeport, les mails, etc., etc. Et comment je sais que cette base de données est vraie? Dedans, il y a des membres de ma famille, proches ou éloignés. Bref, c'est pour vous dire que faut pas s'en inquiéter. Mais demain, c'est des pirates informatiques qui vont attendre plein d'autres choses. Les Jeux Olympiques, après tout, ils s'en foutent. Un exemple très concret, là, dans un dark web qu'on a infiltré, on a un pirate informatique qui vend, dit-il, des données pour 30, 50, 100 $, permettant d'accéder, semble-t-il, à des mairies, ou à leur webmail. Mairie française. Il va pas attendre les JO, il les vend avant et il les utilisera après. C'est simplement vous dire qu'en cybersécurité, ces pirates informatiques n'attendent pas obligatoirement à un moment précis. Et puis ce qui est surtout très important, et on finira sur ça, c'est que demain, je suis persuadé que tout ira bien. D'abord parce qu'il y a eu énormément de travail en interne. Le CIO, le comité olympique, et ses partenaires ont mis beaucoup d'énergie, d'hommes, de talent et d'argent pour se protéger. Bah c'est simple, hein. Ils ont plein d'expérience des autres Jeux Olympiques. Ils sont pas nés de la dernière pluie. Les bug bounty, beaucoup aussi. Là, c'est simple. Des bug bounty, vous avez eu qui? C'est simple. Il y a 2 ans, je vais arrêter avec c'est simple. Hein. Mais il y a 2 ans, nous avions eu lors du FIC 2023, eh bien c'était Yesouiak qui a organisé un bug bounty autour des JO. Excusez-moi. Zatas, c'est simple, avec l'ANSSI, je l'ai fait exprès là, avec l'ANSSI, ils ont reçu pas mal d'alertes, et bien de choses que Zatas a découvert.
cybercitoyen, c'est pas, voilà, hacker éthique, et je déteste ce terme, cybercitoyen, on l'est toutes et tous, et si on a des choses, on alerte. Donc voilà, il y a eu tout ce genre de choses-là, très importantes. Juste pour information, dans les... Ouais, pas mal d'alertes quand même. Il y avait eu les sites de France Olympique, par exemple, qui souffraient de quelques problématiques, et pas négligeables, et bien qui ont été corrigées. Bref, voilà. Les Jeux Olympiques, comme toutes les autres activités, attirent les pirates informatiques. Je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient demain, et je vois pas pourquoi ils continueraient pas après. La seule chose à retenir, c'est que la cybersécurité, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. En famille, entre collègues, entre professionnels. C'est indispensable. S'informer, c'est commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est les sauver.